Cher petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel, pense à remplir mes souliers si ta peau tu ne veux trouver. Non. N'oublie pas, Meryl, j'aime la photo, alors pense à mes cadeaux. Ça c'est mieux. J'aimerais un sac à dos, ou alors de beaux objets. Et un kit de nettoyage, très pratique pour les voyages. Mais si tu peux davantage, ce que je veux pour être sage, des idées pour tous mes fans, et plus jamais aucune panne. Ça serait pas mal. Point de discussion belliqueuse pour une communauté heureuse. Enfin, si en 2016, les trolls d'internet se taisent. Si tu viens sur ton traîneau, avec tous ces beaux cadeaux, je te promets d'être sage et de faire de belles images. Vous l'avez compris, aujourd'hui, lettre ouverte au Père Noël, on y va, let's go. Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Deviens photographe. Alors une émission très spéciale aujourd'hui puisque justement c'est la lettre au Père Noël. On est à un mois de Noël, il est temps d'envoyer vos lettres au Papa Noël si vous voulez de jolis cadeaux. Alors ce que je vous propose, c'est pas du tout un article sponsorisé, c'est de voir en fait des produits que vous pourriez offrir ou vous faire offrir si vous aimez la photo ou si vous êtes tout simplement passionné de photo. À la fin de la vidéo, je vous promets, le dernier cadeau, vous voudrez tous l'avoir à la maison, j'en suis certain. Alors, le premier truc que l'on peut offrir, c'est un kit de nettoyage assez simple. C'est-à-dire, il est fait d'un chiffon de soie avec une petite soufflette qui va vous permettre de nettoyer vos appareils photo. Je vous renvoie vers ce tutoriel-là où j'explique comment nettoyer votre appareil photo de A à Z et je montre déjà ce genre de petits trucs. Et avec, il y a ce petit pinceau-là que j'ai toujours moi dans mon sac qui est vraiment très utile. De côté, une brosse de carbone qui vous permet de nettoyer l'arrière de vos objectifs et de l'autre côté, en fait, une matière en feutre en fait qui vous permet de nettoyer les lentilles de vos objectifs. Alors faites juste attention qu'il se visse, c'est vraiment le plus pratique parce que si jamais il se visse pas, en fait, ça va s'ouvrir comme ça. Alors tout ce que je vais vous mettre là dans la vidéo, j'ai mis des références sur l'article de cette vidéo-là, dont le lien se trouve juste en dessous de la vidéo. Alors pour ce genre de choses, on va dire qu'il faut compter entre 6 et 15 € à peu près pour avoir quelque chose de correct. Pas beaucoup plus, vous allez sur Amazon ou ce genre de choses, vous l'achetez. De toute façon, si vous le commandez maintenant, vous l'aurez largement pour Noël. Alors, une chose qu'on peut offrir aussi, c'est des livres. J'aime beaucoup la série de Michael Freeman, c'est un très bon pédagogue, je trouve. Il a écrit plein de bouquins sur la composition de la photo, 101 trucs et astuces, enfin voilà, tout autour de la photo, c'est vraiment un très bon truc. J'ai aussi acheté un bouquin que j'adore, c'est sur la séance Harcourt, en fait surtout le studio Harcourt, son histoire. C'est un gros bouquin, j'aime beaucoup. On va dire que les bouquins, faut compter entre 8 et 120 € selon le type de bouquin que vous voulez prendre, à peu près. Mais c'est une bonne idée, je trouve, d'acheter des bouquins. Alors pas forcément, voilà, le studio Harcourt, c'est vraiment son histoire. Et puis surtout, c'est des méthodes. Et moi, je m'en sers beaucoup, des photos, en fait, pour quand je suis en studio. Comme exemple, en fait, tout simplement, d'éclairage, ce que je veux et tout ça. Donc ça peut être aussi des bons moyens de vous aider dans votre créativité. Alors, d'autres trucs que l'on peut acheter aussi, c'est des batteries photo. Alors les batteries, comme je l'avais montré dans ce tutoriel-là, vous n'êtes pas obligé d'acheter la marque va vous coûter beaucoup plus cher. Ce qu'il faut faire attention, c'est à l'arrière de votre batterie, il est marqué le nombre de milliampères que va faire la batterie. Si vous achetez une marque dérivée, vous voyez ici, je ne cite pas de marque parce que c'est vraiment pas le but. Même si je vous dis, vous avez les liens sur mon blog, si vous voulez aller voir, j'ai mis des exemples très précis si jamais vous voulez aller voir. Mais si vous prenez d'autres marques, le plus important c'est ça. Regardez bien le nombre de milliampères que fournit en fait la batterie. Il faut que ce soit la même capacité que la batterie par défaut que vous avez eu avec votre appareil photo. Si jamais vous achetez avec des milliampères moindres, ce qui risque de se passer, c'est que sur la photo, ça va aller, mais par contre, vous risquez d'avoir, si jamais vous vous mettez à filmer ou ce genre de choses, votre appareil va s'arrêter. Donc ça peut poser problème. Donc faites attention au nombre de milliampères, mais disons que la batterie de marque va coûter entre 80 et 95 € et la batterie comme ça à côté va coûter entre 17 et 18 €. Alors je vous renvoie vers ce tuto-là où j'expliquais clairement qu'il y a une différence, on va dire, d'autonomie de 15-20%. Mais comme je peux acheter 5-6 batteries du moins de non-marque et par rapport à une batterie d'une marque, de toute façon à la fin j'ai plus d'autonomie. Alors ce que l'on peut acheter aussi c'est un grip. Un grip c'est quelque chose d'assez pratique qui va vous permettre de mettre en fait deux batteries
où il y a un autre chariot qui va avec et qui va vous permettre de mettre en fait des piles si jamais vos batteries sont usées. Ça c'est vraiment pratique pour les gens qui font des grandes balades, de l'escalade, si votre truc c'est vraiment d'aller vous balader et tout ça, pendant plusieurs jours, vous êtes sûr de ne pas tomber en panne, parce qu'une fois que vos batteries sont mortes, vous pouvez prendre des piles. Alors, prenez des piles rechargeables, seulement prenez des piles qui tiennent le coup quand même, hein. Rechargeable c'est toujours mieux au niveau écologie, puis même financier, parce qu'à la fin ça coûte quand même moins cher. Mais voilà, disons qu'un grip, ça peut vous permettre de mettre et deux batteries, ce qui fait que ça dure au moins toute la journée, et en plus, du coup, de mettre des piles si jamais vous n'avez plus de batterie. Donc voilà, plus destiné, alors nous, entre professionnels, pour des reportages d'une journée ou deux, c'est pratique, mais sinon plus destiné à des gens qui veulent faire des balades, genre de choses, ou partir un week-end à des endroits où il n'y a pas forcément beaucoup de courant, d'électricité. Ça peut être un bon truc, un petit grip pour vos appareils photo. Il en existe selon les appareils photo, j'ai mis quelques références sur le blog, allez voir, ça peut vous aider. De toute façon, quand vous arriverez sur la page, il vous proposera d'autres trucs, vous mettez grip et le nom de votre appareil photo, le modèle de votre appareil photo, et il vous proposera des grips selon ce que vous cherchez. Alors encore une fois, les grips, on peut acheter des trucs de marque. Celui-ci vaut 280 € puisque c'est un Canon, mais vous pouvez avoir à beaucoup moins cher dans les 35-40 € si vous achetez des non-marques, on va dire. Après, j'en avais un sur un ancien 5D qui n'était pas une marque. Le truc, c'est qu'ici, vous voyez, c'est vraiment en caoutchouc fait pour que ça grippe en fait quand vous êtes sur un trépied, que ça glisse pas dessus. L'autre était plus en plastique lisse, donc c'était un petit problème, et j'avais collé du coup un truc en caoutchouc en dessous que j'avais trouvé à même pas 2 centimes d'euros, et du coup ça avait résolu le problème. Dans lequel, vous voyez, des fois il suffit pas grand chose, et pareil, j'avais dû l'acheter 30 ou 40 €. L'autre chose par rapport à celui-ci, alors l'autre avantage du grip, c'est qu'on a toutes les commandes, c'est-à-dire qu'en gros, quand je le mets sous mon appareil, j'ai les commandes ici en haut avec mon déclencheur et tout ça, et quand je tourne mon appareil, j'ai le même déclencheur et tout ici, avec toutes les commandes aussi derrière. L'autre l'avait aussi, hein, celui que j'avais à 35 €, et en plus il avait un timer ici, c'est-à-dire que je pouvais programmer mon appareil photo pour qu'il prenne X photos tous les X secondes, par exemple, ce que n'a pas celui-ci. Et vous voyez, pour 35 €, ça vaut vraiment le coup. Donc ça vaut entre 35 et 400 € selon ce que vous achetez. Si vous achetez de la marque, évidemment, ça vaudra toujours beaucoup plus cher que si vous achetez pas de la marque. Alors, puisqu'on est dans la gamme des 100 €, un truc qui peut être vraiment bien, c'est de prendre un stage, ou un stage photo de moins d'une journée. Alors évidemment, les miens sont les meilleurs, il n'y a pas à faire. Chez moi, ils sont à 105 €, là où chez d'autres, ils sont à 250 les 9 heures. Chez moi, ils sont à 105 €. La vraie question, on me la pose souvent, mais comment tu fais pour être aussi peu cher? Il y a un loup dessous? Non, non. La vraie question, vous la posez à l'envers. Comment font-ils pour avoir des stages à 50 € ou 60 € pour 4 heures et 250 pour 9 heures, c'est-à-dire juste pour 8 heures de moins. 2 fois plus de temps, mais 4 fois plus cher. En fait, c'est ça le truc. Moi, non, je progresse normalement. C'est-à-dire qu'en gros, 105 € pour les 9 heures, c'est ce que ça coûte, effectivement, avec ma marge évidemment pour pouvoir survivre derrière. Mais voilà, en fait, c'est ce que ça coûte largement, vous n'avez pas besoin de dépenser plus. En ligne, si vous n'habitez pas évidemment sur Paris, puisque je l'ai fait surtout sur Paris, vous pouvez suivre déjà la formation qui est en ligne, avec d'autres formations qui arrivent dès le début de l'année, je vous promets, cette fois-ci c'est vrai, sur la suite. Mais déjà, avoir un appareil photo super beau et ne pas savoir s'en servir, comme j'ai eu quelqu'un tout à l'heure au téléphone qui voulait être pro, mais qui s'en servait qu'en mode automatique, oui, je vous promets que ça existe. En fait, le truc, non, avoir un bel appareil photo, c'est bien, mais prenez un peu d'argent pour justement le former aussi dessus. Alors que ce soit pour les bridges, pour les hybrides ou pour les réflexes, ça vaut vraiment le coup de se former et d'apprendre à maîtriser le minimum, c'est la lumière, donc de passer en mode manuel. C'est ce que je vous propose pour 105 € si vous venez à Paris ou pour 139 si vous le faites en ligne. C'est plus de 11 heures de vidéo sur les cours sur Internet. Donc pareil, je vous ai mis la référence en fait en bas et en fin de vidéo, comme vous l'avez à chaque fin de mes vidéos, vous avez aussi les références si vous voulez y aller. Mais une formation, franchement, c'est quelque chose que moi j'envisage vraiment, c'est-à-dire qu'en gros, acheter du bel appareil, mais ne pas savoir s'en servir, c'est un peu dommage. Donc vraiment, prenez-lui une formation, ça peut valoir le coup d'une ou deux journées à côté. Une journée, c'est vraiment pour passer en mode manuel, et 2 journées de 9 heures, ça va vous permettre vraiment en fait de passer en mode manuel, et puis surtout d'apprendre en fait à composer vos photos, soit sur le portrait, soit pour la nuit, soit en général, on va dire. Mais du coup, ça peut vraiment valoir le coup d'avoir jusqu'à 2 journées de formation. Donc pareil, je vous ai mis les références en bas de cette vidéo-là et sur l'article de mon blog, bien évidemment. Alors autre chose qu'on peut acheter aussi, c'est des télécommandes. Les télécommandes, c'est toujours utile. Entre autres, je vous avais envoyé vers ce tutoriel-là sur les pauses longues qui sont vraiment utiles, ou si vous voulez faire du timelapse, ou même ce tutoriel-là où je vous avais expliqué en fait comment faire pour prendre des photos de la Voie lactée. J'avais fait un timelapse pendant la nuit qui a duré plus de 8 heures. Du coup, avoir des télécommandes, c'est vraiment pas mal. Surtout que si on veut pas bouger, c'est ce qu'il y a de mieux. Alors il y a des Wi-Fi, évidemment. Il y en a avec des cellules infrarouges. Alors faites attention à celles-là, parce que les cellules infrarouges, souvent, il faut être devant l'appareil pour déclencher. Donc c'est bien si vous voulez faire que des selfies, mais si vous voulez faire autre chose que des selfies, c'est un peu emmerdant. Donc faites attention à ça. Sinon, Wi-Fi, alors pas chez Canon, Wi-Fi, il n'y a pas. C'est chez Nikon, entre autres, il faut racheter un petit module Wi-Fi en fait sur votre appareil, bien souvent.
Quoique maintenant, de plus en plus d'appareils photo, on n'est pas obligé d'avoir un réflexe Canon, Nikon, on peut avoir du Pentax, Sony et tout ça, des hybrides et tout ça, ont de plus en plus le Wi-Fi intégré ou Bluetooth intégré, ce qui fait qu'on peut avoir des télécommandes Bluetooth et tout ça. Sinon, les filaires valent beaucoup moins cher. Il y a la filaire de base, en fait, qui a juste un seul bouton, on appuie dessus et on permet de l'enclencher si on veut faire une pause longue de plusieurs minutes, 20 minutes, 30 minutes ou même 1 minute. Et après, on le déclenche, on le remet à zéro. Ça, le truc de base, vraiment, elle vaut 5-6 euros. Vous n'en avez pas pour beaucoup plus cher. Encore une fois, je vous ai mis des références sur mon blog. Celle-ci vaut un tout petit peu plus cher, mais pas énormément. Vous pouvez l'avoir entre 16 et 75 euros, on va dire, selon le type de truc que vous prenez. Vous voyez, celle-là, c'est une Photic, c'est pas une Canon, et pourtant, elles vont sur mes 700D, j'en ai aussi pour mes 5D aussi. Alors, la différence, c'est que celle-ci, elle a un timer, c'est-à-dire qu'en gros, je peux programmer de manière à ce que mon appareil photo prend X photos pendant le temps de déclenchement, en fait, à côté. Tous les X temps. Donc, des petits timers, ça fait que c'est un petit peu plus cher. Je vous dis 3-4 euros, franchement, la filière, juste avec un bouton. Et sinon, vous comptez entre 16 et 75 euros. On va dire en général, ça peut monter jusqu'à 400 euros si vous achetez une marque avec beaucoup de fonctions derrière. Maintenant, faites attention, est-ce que toutes ces fonctions-là vous sont utiles ou sont utiles à la personne à qui vous allez offrir ce cadeau? Alors, d'autres choses qui peuvent être vraiment utiles à acheter, c'est des filtres. Alors, je vous renvoie aussi vers ce tutoriel là où j'ai testé des filtres des filtres ND. Alors, moi, j'ai des filtres ND qui sont vraiment très sympas. C'est cette marque-là. Franchement, je les aime beaucoup. Ils sont pas très très chers. À côté, il faut des filtres par contre UV. Alors, des filtres UV, ça sert pas vraiment à filtrer les UV. Nos appareils le font très bien aujourd'hui. Ça sert à protéger les lentilles externes de nos capteurs, de nos objectifs, puisque en fait, c'est ce qui coûte le plus cher dans un objectif. Donc, si vous vissez un filtre UV sur chacun de vos objectifs, ce que vous nettoierez à longueur de temps, c'est votre filtre et non pas votre objectif. Vous risquez moins d'abîmer votre lentille en fait à côté. Alors, le mieux, si par contre vous achetez du filtre polarisant ou ce genre de choses comme celui-ci, achetez avec le diamètre le plus large possible. Ensuite, après, il existe des petites bagues. Pareil, je vous ai mis en fait une référence sur mon blog. Il existe des petites bagues que vous pouvez acheter qui vont vous permettre, par exemple, si moi le plus large c'est 82 mm, de passer de 82 à 77 mm et de 77 à 72 mm, puisque c'est les trois types de circonférences que j'ai au niveau de mes objectifs. La bague en elle-même vaut pratiquement rien, vous en avez pour 5-6 euros simplement les bagues, donc ça vaut vraiment le coup. Pareil, il y a les références sur mon blog si jamais vous voulez. Donc achetez toujours les filtres avec le plus large rayon possible, de manière à pas avoir en acheter 10. Si vous achetez avec le plus large, vous savez qu'avec grâce aux bagues, vous pourrez les mettre sur tous les autres objectifs que vous avez derrière. Donc acheter le polarisant est vraiment le truc le plus utile, ça vous permet d'enlever les reflets, c'est vraiment très très bien quand vous les prenez à travers une vitre, par exemple au zoo, à travers une vitre à la maison, ou des reflets sur l'eau, ou ce genre de choses, c'est vraiment très bien. Sinon, les filtres ND, donc ça on en a parlé déjà longuement dans celui-ci. Il y a plusieurs marques et tout ça. Pareil, les références sont sur mon blog, dont l'URL est juste en dessous là. Vous avez l'URL juste en dessous de la vidéo. Donc allez-y, il y a plein de trucs possibles. Voilà, achetez des trucs. Vous voyez, moi c'est dans un container. Ça c'est un container. Alors container s'achète aussi si jamais vous voulez. C'est des trucs métalliques en fait qui se vissent de chaque côté ici. Donc on peut avoir tous les filtres ensemble. Vous voyez, là j'en ai 3. Les filtres ensemble comme ça avec un container. Pareil, prenez évidemment le container avec le rayon le plus large. Ça correspond au filtre que vous allez acheter, bien évidemment. Alors pour les filtres, ça dépend de ce que vous voulez acheter. On va dire que les plus bas, vraiment les UV, ça vaut 5-6 euros. Alors les marques, il y en a plein. C'est vrai que certaines ne sont pas de la même qualité que d'autres, hein, faut être honnête. Par exemple, certaines vont avoir plus de reflets. Ça peut arriver par exemple quand vous êtes en photo de nuit, c'est-à-dire du coup vous avez des feux en face de vous et quand vous prenez votre photo, vous apercevez qu'il y a plein de rayons de lumière qui apparaissent ou de petits points de lumière qui apparaissent alors qu'il n'y a pas de lumière à cet endroit-là. Et en fait, c'est du fait du filtre UV que vous avez devant. Comme il y a un détournement du rayon, on va dire ça fait varier un peu le rayon, vous allez avoir des lumières qui normalement sont ailleurs vont apparaître en fait juste en haut ou en bas de votre photo. Donc dans ces cas-là, enlevez le filtre UV. Ça peut dépendre aussi des marques, voilà. Donc, mais en général, on va dire 6-7 euros. Les polarisants, on peut en trouver des biens à partir de 35-40 euros. Et les ND, on peut en trouver des biens à partir de 45-50 euros. Mais on peut aller jusqu'à 450 euros pour des filtres. Ça dépend de ce que vous voulez acheter. Évidemment, à 450 euros, regardez vraiment ce que vous achetez avant. Ce serait dommage d'acheter à ce prix-là pour avoir du matos qui vaut pas le coup. Alors, des trucs utiles, c'est les sacs photos. Moi, j'en ai plein, j'en ai des petits pour prendre en bandoulière quand je me balade, voilà, comme ça, ou quand je vais chez des potes et tout. Je vais pas évidemment prendre mon gros sac à dos avec juste un appareil et 1 ou 2 objectifs dedans. Celui-ci, en fait, je peux mettre dedans mon 5D, je peux mettre un 70-200, un 24-70 et un 17-40, tous ensemble avec les batteries sur les côtés, de quoi le nettoyer sur les poches avant. Donc il y a largement de quoi faire. Sinon, des gros sacs à dos. Alors faites attention au confort du dos parce que c'est vraiment important quand on arrive à avoir un poids assez lourd. Alors j'avais expliqué dans ce tutoriel-là en fait mon sac à dos ce que je prends. Je
Je sais que certains l'ont puisque lorsqu'on s'est rencontrés à Paris lors du salon de la photo, j'en ai vu 4-5 qui avaient le même sac à dos que moi. Donc vous voyez que c'est assez confortable. Attachez bien la lanière en bas et les lanières en haut, attachez bien en haut aussi. Ça vous permet de répartir le poids entre les trapèzes en haut et la ceinture. Et franchement, ça vous permet de ne pas avoir mal au dos. Sinon, je vous jure, vous pouvez avoir vraiment mal au dos quand vous avez 15-16 kg sur le dos à longueur de temps. Ça peut vraiment faire mal au dos. Donc un bon sac à dos, ça peut être sympa. Là, pareil, vous pouvez en avoir à partir de 50 € jusqu'à 450 € après, selon le type de sac que vous voulez faire. Encore une fois, il y a les références sur mon blog, allez-y, je vous en ai mis plusieurs. C'est que des trucs que je connais. Hein. Ce que j'ai mis sur mon blog, c'est que des trucs que j'ai testé moi ou que je possède moi et du coup que je connais. Donc allez-y, allez voir sur mon blog et puis regardez les références que je vous ai mis. Pour les sacs à dos, c'est vraiment important et c'est un truc qui peut faire plaisir. Il existe aujourd'hui des sacs à dos maintenant pour les femmes avec des designs vraiment faits pour les femmes et c'est vraiment super sympa, vraiment super intéressant. Mais prenez quand même si c'est un design féminin, prenez quand même un truc pour les photos, c'est-à-dire que pas trop souple, il y a des trucs résistants de l'air qui permettent de protéger votre matériel, des mousses, des trucs comme ça, pour protéger votre matériel. Sinon, ce que vous pouvez faire, c'est acheter un sac en tissu et de mouler vous-même, si vous savez le faire, en fait, avec du silicone ou ce genre de choses, à l'intérieur, en fait, ce qu'il faut à côté. L'avantage, c'est que vous ne ferez pas piquer votre sac, parce qu'un Loewe Pro ou ce genre de sac, on sait tout de suite que c'est pour la photo, et ça, ils savent tout de suite les reconnaître. Donc si vous voulez pas vous faire piquer votre sac, ça peut être bien aussi d'avoir des sacs comme ça qui passent un peu plus incognito. Donc je vous disais, un sac photo, on peut l'avoir à partir de 50 € jusqu'à 350, 400 € en fait à peu près. C'est à peu près ce qu'il faut compter. Donc on peut avoir un peu toutes les gammes de prix, ça peut être intéressant du coup selon ce que vous voulez offrir. Alors, sinon, il y a des kits de nettoyage plus complets. C'est-à-dire qu'en gros, vous allez avoir la brosse et tout ça. Je vous renvoie vers ce tutoriel-là où j'explique en fait quel type de brosse j'ai. Encore une fois, il y a les références en dessous avec la brosse pour nettoyer le capteur, pour nettoyer les lingettes pour nettoyer le capteur aussi. Il y a des lingettes pour nettoyer les objectifs. Il y a tout genre de choses, des cotons-tiges spécifiques pour faire à côté. Là, ça monte un peu plus. Vous pouvez monter entre 120 et 350 € selon ce que vous voulez faire. Maintenant, c'est ce que je vous expliquais dans ce tutoriel-là. Le pinceau que moi j'utilise, il a aujourd'hui 6 ans et franchement, il est comme neuf, il n'a vraiment pas bougé. Donc même s'il m'a coûté un peu cher au départ, parce que du coup aujourd'hui, il valent à peu près les deux ensemble, c'est-à-dire la loupe plus le pinceau, ça vaut à peu près dans les 300 €. Mais franchement, vu que j'économise 35 € à chaque nettoyage, que j'ai 5 appareils et que je les nettoie au moins une fois par mois, vous avez qu'à voir combien j'ai économisé depuis que je l'ai. Donc ça peut valoir le coup d'acheter un kit de nettoyage complet. Donc là, je vous disais, c'est entre 120 et 350 € selon ce que vous voulez acheter. Alors sinon, un très beau cadeau que vous pouvez faire, c'est une tablette ici. Donc ça, c'est une tablette graphique avec un écran, évidemment, c'est un peu différent. Mais vous pouvez avoir des tablettes Wacom qui sont très très bien. Prenez toute la gamme Intuos. Alors, il y a plusieurs tailles, du coup, il y a plusieurs prix aussi. Ça dépend de ce que vous voulez faire. Là, quand même, si c'est pas pour vous, je vous conseille de demander à la personne, du coup, de le mettre au courant de ce que vous voulez lui acheter et de voir avec lui lequel il préfère. Alors du coup, une tablette normale, c'est-à-dire sans écran, là, que vous allez sur votre bureau et du coup, vous voyez ce que vous êtes en train de faire sur l'écran de votre ordinateur derrière. Il y a 3 tailles, par exemple, chez Wacom. Du coup, demandez à la personne, est-ce qu'elle préfère faire des petits gestes comme ça, dans quel cas une petite carte graphique, une petite tablette graphique du moins, sera plus utile, ou alors est-ce qu'elle préfère faire des gestes amples, et dans ces cas-là, prenez une grande tablette graphique. Sachant que les grandes tablettes graphiques, on peut, grâce au logiciel, diminuer la zone d'utilité. C'est-à-dire qu'en gros, même si on a une grande tablette graphique, on peut utiliser juste une petite partie qui représentera la hauteur totale de notre photo. C'est à vous de voir. C'est-à-dire que les grandes sont modulables, les petites non. Mais disons que les petites sont souvent plus pratiques parce que ça vous permet de faire des petits gestes. Donc je vous disais, moi je connais bien les Wacom, donc toute la gamme Intuos est vraiment pas mal. Vous allez en avoir pour entre 175 et 375 € selon ce que vous prenez. Moi, ce que je vous conseille, c'est franchement celle du milieu. C'est-à-dire qu'en gros, la petite, c'est vrai que ça peut être un peu embêtant quand vous travaillez sur des grands écrans. Si vous avez un 27 pouces autour, ça peut être un peu embêtant, ou même sur des grandes photos. La médium, elle est pas mal. Elle est vraiment pas mal. Je pense qu'elle peut convenir à un maximum de personnes. Et la grande, par contre, c'est ça. Faut que la personne aime faire des gestes amples. Si jamais elle préfère faire des petits gestes, ça lui sert à rien d'avoir une très grande table graphique comme ça, même si vous pouvez diminuer, je vous disais, l'espace de travail dessus. Je dépensais 375 € pour l'utiliser comme si vous l'aviez acheté à 250, ça sert à rien. Donc regardez dessus. Alors, une tablette comme celle-ci, évidemment, vaut beaucoup plus cher à celle que je vous présente là ici, c'est avec un écran. Là, il faut compter tout de suite dans les 2000 €. Faire attention, c'est un peu plus poussé. Encore une fois, il y a toutes les références, je vous ai mis sur mon blog, sur l'article de cette vidéo-là.
mais à peu près pareil. Alors celle-ci, c'est la 22 Cintiq de Wacom, donc c'est la 22 pouces. Il y en a une plus grande de 27 pouces aussi qui est sortie il y a pas très longtemps. Vraiment le côté pratique, et on retrouve ça sur les tables graphiques que vous avez, les petites tablettes graphiques que je vous parlais tout à l'heure sans écran, c'est des boutons sur les Wacom, ce qui sont des boutons de fonction. Ce qui fait qu'au lieu d'avoir le clavier toujours à taper à côté, en plus de pouvoir dessiner, ben, on peut appuyer dessus sur le bouton et clac 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 dessus. Alors il y a chaque bouton peut avoir en plus plusieurs fonctions. Moi, j'ai un bouton derrière ici qui me permet de faire des choses. J'ai un bouton ici qui me permet de changer les fonctions de chacun là ici. Si bien que de chaque côté, en fait, sur les 8 boutons que j'ai ici, en fait, je peux avoir jusqu'à 24 fonctions de chaque côté. Les Wacom standard, on va dire sans écran, ben, en fait, il n'y a qu'une sorte de bouton. Donc, elles sont entre 4 et 8 boutons aussi. Et pareil, on peut avoir plusieurs fonctions à côté. Ce qui fait que c'est vraiment très pratique. On peut aller très vite. Quand on a besoin de travailler, on n'a plus besoin du clavier pour beaucoup de choses. C'est vraiment très, très rare pour contrôler S, pour sauvegarder ou ce genre de choses, oui. Mais vraiment, sinon, on va essayer de programmer, parce que tout est programmable, évidemment, les fonctions que vous voulez, c'est à vous de décider ce que vous voulez. C'est vraiment assez programmable. Du coup, c'est un très très beau cadeau. Je pense une tablette graphique, c'est vraiment le plus beau cadeau que vous pouvez faire, je pense, à un passionné de photos, surtout s'il aime retoucher ses photos. Évidemment, s'il n'aime pas retoucher ses photos, ça lui servira pas à grand chose. Mais s'il aime retoucher ses photos, c'est vraiment le petit truc, vraiment, vraiment pas mal. Si vous avez peur au départ, il faut savoir que la première semaine, vous allez ramer. C'est-à-dire qu'en gros, il va falloir calibrer le photographe. C'est-à-dire qu'au départ, bah, vous n'allez pas appuyer au bon endroit, et puis du coup, vous n'allez pas voir exactement où c'est. Mais vous allez vous faire très très vite. Je parle une semaine sans déconner. Vous allez vous y faire, et vous allez voir qu'après, vous n'allez plus pouvoir vous en dispenser. C'est vraiment un très très beau cadeau. Ils sont sensibles. Pourquoi je vous donnais ces gammes de produits-là? Parce que celles-ci sont sensibles en fait à la pression et tout ça. C'est-à-dire qu'en gros, il y a plus de 1024 possibilités. Il reconnaît plus de 1024 poses différentes dessus, selon la force à laquelle j'appuie, l'angle du stylo et tout ça. Et vous allez voir que du coup, ben voilà, si j'appuie fort, ben c'est pareil, c'est moi qui l'ai programmé comme ça, mais si j'appuie fort, ça élargit mon pinceau ou ça le rend plus diffus. Si ça le rend plus large, si jamais je suis sur Lightroom, ça le rend plus diffus si je suis sous Photoshop, parce que c'est plus utile sous Photoshop pour moi. Mais voilà, après, du coup, on peut programmer vraiment comme on veut. Alors, en plus, ils sont faits pour les gauchers et les droitiers, parce que aussi bien avec l'écran que sans l'écran, les tablettes, on peut les retourner. Et ça, c'est vraiment super bien. Moi qui suis gaucher, je peux vous assurer que c'est vraiment bien. Photoshop peut être gaucher-droitier puisque je peux mettre les tablettes où je veux dans l'interface. Par contre, vous avez vu que Lightroom, souvent je rame parce que tout est là obligatoirement côté droit. C'est un peu chiant, mais du coup les tablettes, elles, par contre, sont vraiment faites pour les gauchers comme pour les droitiers. Et c'est vraiment un très bon cadeau. Donc je vous disais, il faut compter entre 175 et 375 euros si vous prenez les tablettes sans écran, et par contre on monte tout de suite à plus de 1500 euros jusqu'à 3500 euros si jamais vous prenez avec des écrans derrière. Alors un autre cadeau qui peut être utile pour les photographes, surtout s'il sort souvent, qui fait des photos de nuit ou même du portrait et tout ça, c'est un trépied. Un trépied, il faut compter pareil entre 60 et 450 euros. Alors je vous envoie vers cet article-là, c'est pas une vidéo, c'est un article que j'ai écrit sur comment choisir son trépied. Je le ferai peut-être sans doute un jour en vidéo. Pareil, il n'y a pas de marque dedans, c'est vraiment le côté ce qu'il faut regarder vraiment pour choisir son trépied. Dans cet article-là, je vous explique les points forts, les points faibles vraiment qu'il faut regarder sur un trépied pour pouvoir avoir vraiment le meilleur trépied qui vous conviendrait le mieux. Donc regardez bien cet article-là avant d'acheter votre trépied. Et pareil, je vous ai un trépied, il faut compter entre 60 et 450 euros selon le trépied que vous choisissez en fait à côté. Alors, c'est non des objectifs. Alors les objectifs, c'est pareil. Demandez à la personne si c'est pas pour vous ce qu'elle veut, parce que c'est vraiment assez typique. Et puis en plus spécifique du moins. Et en plus, voilà, certains objectifs, même s'ils sont pas chers, ne sont pas forcément de bonne qualité. Mais vous pouvez acheter par exemple un Canon 50 mm, évidemment Nikon c'est pareil, c'est la même gamme de prix pour 100 euros, un 50 mm à 1.8, donc c'est un très très bon objectif pour faire de très très belles photos de portrait. C'est vraiment vraiment très très bien, donc un 50 mm ou un 1.8, et du coup pour Noël, achetez-le avant, pour Noël il fera des belles photos lors de votre soirée de Noël. Et je vous dis franchement, ça reste un budget évidemment, mais il faut compter dans les 100 euros pour avoir quelque chose de bien. Évidemment, on peut avoir une ouverture beaucoup plus importante, du style on peut avoir un f.2, 1.2. Par contre, du coup, c'est beaucoup plus cher. Puisque les gammes de prix, par exemple pour le 50 mm, si je prends que du Canon, ça va varier entre 100 euros du moins et 1400 euros. Donc vous voyez que voilà, ça peut varier juste pour le 50 mm à côté. Donc regardez ce que vous voulez acheter, demandez à la personne, c'est toujours mieux selon ce qu'elle veut faire. Par contre, prenez en compte qu'un objectif va vous durer longtemps, donc ça vaut peut-être le coup d'investir un petit peu au départ pour avoir vraiment un bel objectif aussi à côté. Maintenant, voilà, est-ce que ça vaut le coup d'acheter à 1400 euros si c'est pour le sortir qu'une fois de temps en temps pour les anniversaires ou pour les vacances? Donc à vous de voir en fait selon le budget déjà que vous voulez mettre et puis ce que vous voulez acheter. Toujours pareil, vous n'êtes pas obligé d'acheter du Canon, Nikon, Pentax, Sony, vous pouvez très bien acheter du Tamron ou du Sigma. Sigma est un peu moins bon que Tamron honnêtement, c'est vraiment les deux marques qui vont sortir après. Évidemment, vous pouvez acheter du Case ou des trucs comme ça, mais ça vaudra beaucoup, beaucoup plus cher.
Alors c'est dans ce que l'on peut acheter aussi, c'est un appareil photo. Alors il faut savoir qu'aujourd'hui, même les entrées de gamme au niveau des réflexes sont plutôt de bonne qualité. Vous pouvez en avoir à partir de 300 € jusqu'à 800 € selon ce que vous voulez faire. Si jamais vous devez choisir entre mettre plus d'argent dans l'objectif ou dans l'appareil photo, il vaut mieux mettre plus d'argent dans l'objectif que dans l'appareil photo. C'est plus important. Si vous achetez un superbe appareil photo, mais que devant vous mettez un objectif de très basse qualité, c'est un peu avoir une Ferrari qui roule derrière une 2 chevaux. C'est un peu idiot. Alors que si vous mettez la 2 chevaux derrière la Ferrari, c'est-à-dire en gros avoir un appareil photo de moins bonne qualité mais un très bon objectif, bah déjà l'objectif pourra donner vraiment toutes ses capacités. Le truc c'est que en plus un objectif va vous durer 15-20 ans, donc c'est mieux de mettre plus d'argent dans l'objectif que dans l'appareil photo. Faites attention à ça. Ça c'est valable évidemment pour les appareils photo réflexes et pour les appareils photo hybrides. Un hybride est vraiment aussi un très bon appareil photo. Aujourd'hui, ils font des très belles photos et ça va vous permettre, par exemple, d'avoir un appareil photo plus compact que vous allez pouvoir trimballer dans votre sac. Donc, si vous voulez offrir ça à quelqu'un, c'est vrai que, par exemple, les femmes vont préférer un hybride qu'un réflexe un peu plus gros, mais ça peut être déjà un très très bon appareil photo et de très bonne qualité, puisqu'il a la taille, en fait, il a un des capteurs avec la taille d'un réflexe derrière. Maintenant, à vous de voir. Ceci dit, moi je mettrais au courant la personne quand même avant de lui acheter un appareil photo, à moins que ce soit pour un jeune enfant ou un truc comme ça, du style un ado ou ce genre de personne. Mais sinon, mettez-le au courant déjà parce que la marque va être vraiment importante. Non pas qu'il y a une marque qui est mieux que les autres, mais du coup le truc c'est que il va se sentir peut-être mieux avec un Canon qu'avec un Nikon ou avec un Nikon plutôt qu'avec un Canon. Ça dépend des gens en fait à côté. Pourquoi Canon et Nikon? C'est ceux qui proposent le plus, on va dire, d'objectifs. Donc c'est vrai que c'est les marques les plus évoluées, on va dire, et les plus évolutives derrière. Alors, quiz des bridges et des compacts. Eh bien, en fait, c'est vrai que les bridges, encore, pour faire des photos de paysages et tout ça pendant les vacances, ça peut être bien. Mais du moment où vous allez être en intérieur, ça va être une catastrophe. Du moment où vous allez augmenter, en fait, les ISO, ça va être une catastrophe. Qui plus est, les réflexes, les hybrides vont faire de bien meilleures photos par rapport à des portraits ou ce genre de choses. Flouter l'arrière-plan, en fait, avec un bridge ou avec un compact, c'est quasiment impossible. Du coup, faire des beaux portraits, c'est pas vraiment possible avec ce genre d'appareil photo. Mais vraiment les réflexes, en fait, à partir de 300 €, je vous ai, avec le réflexe plus l'objectif de base, peuvent déjà être assez abordables, on va dire, et de très bonne qualité. Par contre, voilà, essayez de ne pas forcément prendre le 18-55, je parle de l'objectif qui est vendu avec, c'est vraiment pas un objectif de bonne qualité. Prenez-en un plutôt standard qui va vous permettre de tout faire et du coup, après, l'année d'après, vous achèterez un 50 mm si son truc c'est de faire des portraits. Je vous renvoie vers ce tutoriel-là où j'explique du coup les points importants qu'il faut pour regarder, à regarder quand vous voulez acheter un objectif. Et enfin, je vous l'avais promis en fin de vidéo, le petit truc si vous voulez monter un mini studio à la maison. Combien ça va vous coûter? Alors évidemment, vous pouvez acheter comme moi des RX ou ce genre de choses qui vont vous coûter une blinde. Je vous ai mis les références évidemment dessus. On va dire que des flashs vraiment très professionnels, il va falloir compter 1000-1500 € facilement la torche pour avoir quelque chose de correct. Mais on peut avoir beaucoup moins cher que ça pour faire un mini studio à la maison. Le mieux, c'est de prendre en fait des flashs en fait Cobra. Alors, les flashs Cobra, ben, c'est ceci. Donc, pourquoi on les appelle Cobra? Tout simplement parce qu'on peut les mettre en position de Cobra, tout simplement à côté. Et c'est vraiment très très bien. Ils sont déjà très très puissants. J'ai déjà expliqué, par exemple, à tous ceux qu'on a vus lors du salon de la photo, ben, quelle puissance il fallait faire. Et vous voyez, ça sert à rien d'acheter extrêmement puissant. On va dire que ceux qui sont aujourd'hui présents sont très bien. Et j'ai même acheté peut-être, disons, la gamme d'avant. Par exemple, celui-ci, c'est 580 EX2 de chez Canon. Ils ont sorti le 640 aujourd'hui. Ça sert à rien d'avoir une telle puissance. 64 guides, c'est trop. Du coup, 58, ça suffit amplement. L'avantage, c'est que celui-ci, maintenant étant un peu plus ancien, bah, il vaut beaucoup moins cher. Donc ça peut être bien. Sinon, une marque très connue qui est de très très bonne qualité, mais il y en a d'autres, hein, évidemment. Les Yunio sont vraiment de très bonne qualité. Alors du coup, combien ça va vous coûter de monter un petit studio à la maison? Déjà, il vous faut quoi? Eh bien, en fait, il vous faudrait déjà 3 flashs, au moins 3 flashs. 2 devant, un qui va être la lumière principale, l'autre qui va vous permettre d'équilibrer, c'est ce qu'on appelle pour déboucher les ombres et tout ça, et un autre derrière qui va vous permettre, on va dire, de déboucher les ombres. Par exemple, si vous prenez une personne brune avec un fond noir, bah, le problème c'est que les cheveux vont pas se détacher du fond. Donc avoir une lumière derrière, ça peut être utile. Donc un troisième flash, ça peut être vraiment très bien. Du coup, sur les flashs Cobra aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut mettre? On peut mettre pas mal de choses. Mais c'est ça qui va être intéressant pour pouvoir monter un mini studio à la maison. Donc je vous ai les Yunio, ouais, celui-ci c'est 568 EX2. Alors faites attention, il y en a pour des Canon et il y en a d'autres pour les Nikon. Parce que en fait, Canon et Nikon ne s'étant pas mis d'accord, si vous voulez qu'ils soient en automatique, c'est-à-dire ETL chez Canon, ITL chez Nikon. C'est-à-dire que le produit est exactement le même à l'extérieur, il y a juste le logiciel à l'intérieur qui est pas le même. C'est la très bonne qualité, Yunio, encore une fois, c'est pas un article sponsorisé. Moi je l'ai testé, il met un tout petit peu plus longtemps, on va dire, à s'allumer que ici mon Canon. Mais franchement, une fois que ça c'est fait, une fois qu'ils sont allumés, vous voyez là ils sont prêts, les deux sont prêts, ben en fait ça va très très vite au niveau des lumières, il n'y a pas, vous voyez pas de différence en fait derrière. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez intéressant, les Yunio, ça vous permettra d'avoir moins cher.
Alors, pour vous donner un ordre d'idée, celui-là, il est ETTL et vérifiez bien parce qu'ils le vendent sans ETTL, c'est-à-dire que là, ce sera manuel, c'est à vous de le faire tout seul, il ne pourra pas être en mode automatique, mais ETTL, on peut l'avoir à partir de 125, 130 euros en fait, celui-ci. Alors que celui-ci vaut déjà plus de 380 euros. Vous voyez qu'on peut en avoir pratiquement 3 pour le prix d'un en fait à côté. Oui, celui-là, il vaut même pratiquement 420 euros d'ailleurs. Donc, on peut en avoir pratiquement 3 Yunio pour le prix d'un Canon ou d'un Nikon, évidemment, c'est pareil. Donc, du coup, vous pouvez avoir pour 125 euros ou 130 euros en fait un flash, donc il faut multiplier par 3 pour avoir en fait quelque chose de correct et pouvoir mettre un mini studio à la maison. Qu'est-ce qu'on va mettre dessus? On peut mettre des petits parapluies. Les parapluies, ça vaut rien du tout. Si vous achetez 3 parapluies, vous les aurez pour moins de 30 euros. Donc vous voyez que du coup, ça vaut pas grand-chose. Alors, si vous achetez le trépied pour le parapluie, donc c'est un trépied très fin, parce que évidemment le parapluie est assez léger, même le flash que vous mettez dessus est pas si lourd que ça. Vous avez la douille avec qui va vous permettre d'attacher le parapluie, on va dire, sur le trépied, et vous achetez en même temps le parapluie. Faut compter 32, 33 euros la totalité. C'est-à-dire qu'en gros, vous en avez pour 35 euros maximum, on va dire, pour chaque trépied. 3 fois, donc, pour mettre vos flashs dessus. Alors, pour les contrôler, les flashs, qu'est-ce qu'on peut utiliser? On peut utiliser les Yunio RF603, CF. Alors, le truc, c'est pareil. Faites attention, il y en a pour Canon, il y en a pour Nikon. C'est un C à la fin du nom pour Canon et un N, évidemment, pour Nikon, vous l'avez compris. Donc, le truc, c'est que, en fait, les deux, ensemble, valent 26 euros. Vous n'avez pas à vous poser de questions, c'est un émetteur-récepteur, c'est-à-dire vous mettez l'un sur l'appareil photo, l'autre sur le flash, et du coup, à distance, votre appareil photo va pouvoir déclencher votre flash. Ils peuvent aller jusqu'à 50 mètres, donc c'est vraiment suffisant. Moi, je mets jamais mon matos à 50 mètres de moi, surtout dans la rue. Donc du coup, c'est vraiment suffisant en fait à côté. Maintenant, le truc, c'est que là, vous serez en manuel parce que ces petits appareils photo-là, enfin ces petits émetteurs-récepteurs ne peuvent pas vous permettre de contrôler la puissance de votre flash directement. Certains appareils photo vont permettre de le contrôler depuis l'arrière de votre appareil photo, comme les 5D par exemple, mais ils sont pas très nombreux à pouvoir le faire. Donc c'est des petits émetteurs-récepteurs qui sont pas mal. Alors ils sont du coup par onde, ils sont pas du tout par infrarouge. Pourquoi pas infrarouge? Parce que si je mets mon flash derrière moi, infrarouge ça marche pas. Il faut qu'il y ait un certain rayon, il faut que les cellules infrarouges puissent se croiser. Donc il y a un certain rayon. Si vous avez un mur entre les deux, ça marche pas non plus les infrarouges. Donc c'est un peu embêtant. Du coup les ondes ça vaut moins cher en plus que les infrarouges, que les émetteurs-récepteurs infrarouges. Et du coup, c'est beaucoup plus pratique. Sinon, nous, on utilisait par exemple la petite carte de visite pour permettre d'émettre en fait le flash devant pour qu'il aille derrière. Donc, c'est pas vraiment très pratique. Donc, l'émetteur-récepteur comme ça peut être très très bien en fait à côté. Je vous dis 26 euros pour les deux. Il faut que vous achetiez 2 paires, 2 fois 26 euros pour avoir quelque chose de correct. Maintenant, ce que je vous conseillerais, c'est que sur votre appareil photo, au lieu de mettre ça, c'est de mettre un truc qui va permettre de les contrôler et puis surtout de les prendre en mode automatique et pas que en manuel. Alors, le Y622C pour Canon et 622N pour Nikon est pas mal. Il va vous permettre de contrôler à plus de 100 mètres tous vos flashs et en mode, pas du tout en mode, du moins en mode automatique. La vitesse de synchro est un 8 millième de seconde, ce qui est largement suffisant. Et en plus, il a donc 3 canaux, ce qui vous permet de contrôler pas mal de flashs, jusqu'à 15 flashs en fait à côté. Et vous pouvez le contrôler donc en mode par groupe, du moins 3 groupes. Donc vous pouvez contrôler plusieurs flashs avec des puissances différentes et vous contrôlez tout depuis votre appareil photo directement. C'est-à-dire que vous mettez ça sur votre appareil photo et vous pouvez le contrôler là. Donc chaque groupe en fait, vous réglez la puissance pour chacun des groupes des flashs. Si vous en avez 3, comme vous avez le groupe A, B, C, ben vous avez chacun des flashs avec une puissance différente et vous le réglez depuis votre appareil photo. Donc ça peut valoir le coup. Alors par exemple, ça vaut le coup de l'acheter chez Yunio, puisqu'il vaut à peu près entre 45 et 48 euros selon là où vous l'achetez. Encore une fois, j'ai mis toutes les références sur mon site si vous voulez aller voir. Tandis que si vous l'achetez par exemple chez Canon ou chez Nikon, il vaut à peu près 120 euros. Donc vous voyez que, bah oui, 3 fois plus cher. Alors que en fait, il faut savoir que le Yunio a plus de fonctions que le Canon par exemple. Et là où le Yunio va jusqu'à 100 mètres pour contrôler 100 mètres de distance pour contrôler votre flash, le Canon va jusqu'à 50 mètres seulement. Donc vous voyez que c'est pas normalement nécessaire de mettre très très cher pour arriver à quelque chose de correct en fait derrière. Donc on peut avoir ça. Donc on a les 3 flashs en fait à 126 euros 3 fois, donc ça fait 380, c'est ce qui va coûter le plus cher évidemment. On a chacun de nos pieds à 32 euros, c'est-à-dire le pied plus le parapluie, plus de quoi tenir le parapluie. Et si vous prenez les Yunio, donc les 4 Yunio, 1 sur l'appareil photo et 3 sur les flashs RF que je vous ai présenté au départ, vous en avez pour 52 euros. Ce qui fait qu'en vrai, vous pouvez montrer votre studio avec 3 flashs pour 527 euros à peu près. Alors évidemment, on peut le compléter encore, on peut rajouter des choses. Alors par exemple, sur un flash, ce qu'on peut faire, c'est rajouter une softbox. Alors vous avez celle-ci avec la référence ici. La Westcott est vraiment très bien, par contre elle vaut 169 euros la softbox. Alors c'est pareil, c'est prévu pour les flashs, et en gros vous avez le trépied, vous mettez votre softbox dessus, et vous mettez le flash. Le flash, ne l'orientez pas vers le modèle, vous l'orientez vers l'intérieur de la softbox. Et ce que vous faites, c'est qu'au niveau, ici, vous pouvez régler en fait la distance focale que vous utilisez, vous mettez la plus large possible. Pourquoi? Pour que le rayon prenne la totalité en fait, de votre softbox et revienne en fait vers votre modèle.
Mais voilà, ça coûte un petit peu plus cher. C'est de la très bonne qualité, mais ça coûte un petit peu plus cher. Au départ, les parapluies peuvent suffire. C'est ça l'avantage aussi, c'est que cette configuration-là a deux avantages. La première, c'est que vous n'êtes pas dépendant du courant électrique, ce qui fait que vous pouvez très bien sortir ou être en intérieur comme vous voulez. Votre petit studio peut vous suivre absolument partout. L'autre avantage aussi, c'est que en fait, il est évolutif. Si demain, voilà, vous voulez acheter des softbox à la place de parapluie, attendez un petit peu et puis achetez-les un petit peu plus tard. Il n'y a pas de problème à ça. C'est l'autre avantage. Mais on va dire que, comme je vous disais tout à l'heure, pour à peu près 525, 530 €, vous pouvez déjà vous faire un petit studio à la maison assez intéressant avec 3 flashs, 3 parapluies et des contrôles à distance, qui fait que vous n'êtes pas obligé d'être juste à côté. Par contre, pour ce prix-là, évidemment, vous serez en mode manuel, donc il faudra prévoir de vous déplacer pour régler votre flash indépendamment. Comme on l'a vu, si vous voulez contrôler à distance, vous pouvez avoir jusqu'à 47 € le petit appareil qu'on met dessus, voire 89 si vous voulez un truc qui contrôle encore plus de flash. Maintenant, il est vraiment utile, on va dire. Mais déjà, ils peuvent vous contrôler jusqu'à 100 mètres de distance, les deux. Je vous ai mis les références sur mon article, évidemment, de cette vidéo-là. Donc voilà ce qu'on pouvait en dire. Alors si comme moi vous avez écrit votre lettre au Père Noël, lâchez un com, dites-moi ce que vous lui avez commandé, qu'on voit ensemble. Ça peut être utile, hein, du coup vous pouvez recevoir des conseils d'autres personnes et tout ça. Donc lâchez votre com, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous avez aimé la vidéo, likez-la. Et surtout, je vous rappelle, si vous voulez aider ma chaîne, le mieux c'est de partager les vidéos sur les réseaux sociaux. C'est en gros appuyer, il y a le petit bouton like là juste en dessous de YouTube, juste sous la vidéo, qui vous permet de partager sur n'importe quel réseau social. Faites-le, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux pour réussir à faire connaître la chaîne. Donc voilà, je vous souhaite à tous une bonne lettre au Père Noël, et puis n'hésitez pas à le tanner, le barbu, de manière à ce qu'il vous offre quelque chose. Et puis je vous dis à bientôt, d'ici là, à la fin de la semaine prochaine, faites de belles photos, bye.